Personne ne remarqua son arrivée. C'était un matin ordinaire, étouffé par une chaleur déjà inhabituelle. Le genre de chaleur qui colle à la peau, qui fatigue sans raison. Dans la petite ville, les gens accusaient le soleil, mais le ciel était couvert. L'homme marchait lentement. Silencieux. Invisible dans la foule. Mais partout où il passait, quelque chose changeait. Au marché, une vendeuse posa brusquement la main sur sa poitrine. « Vous sentez ça ?» Personne ne répondit. Mais tous avaient senti. Une vague. Brûlante. Suffocante. Comme si l'air lui-même s'enflammait. Puis c'est parti. Comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, un enfant fut retrouvé inconscient dans une ruelle. Aucune blessure. Aucune trace. Mais son corps était chaud. Anormalement chaud. Les médecins parlaient de fièvre extrême. Pourtant, aucune maladie ne correspondait. Et dans ses derniers mots murmurés, l'enfant répétait « Il m'a regardé. Il m'a regardé. » La ville commença à murmurer. On parlait d'un homme. Un homme au regard lourd. Un homme qui ne transpirait pas, même sous la chaleur. Un homme que personne ne connaissait, mais que tout le monde semblait avoir croisé. Aïcha fut la première à vraiment le voir. Elle rentrait chez elle, tard, lorsque leurs regards se croisèrent. Une seconde. Pas plus. Mais c'était suffisant. Son cœur accéléra. Sa gorge se serra. Et soudain, une chaleur monta en elle. Violenti. Brutale. Elle tomba à genoux, suffocant. L'homme, lui, continua de marcher. Sans se retourner. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. La chaleur ne la quittait pas. Elle venait de l'intérieur. Comme si quelque chose s'était allumé en elle. Elle se leva, paniquée, et courut vers le miroir. Ses yeux brillaient. Pas de lumière. Pas de flamme. Mais une lueur. Rouge. Vivante. Les jours suivants, les cas se multiplièrent. Des gens pris de fièvres inexplicables. Des corps retrouvés, intacts, mais brûlants comme des braises. Et toujours le même détail. Ils avaient vu l'homme. La ville sombra dans la peur. Certains disaient que c'était un esprit. D'autres, une malédiction. Mais personne ne savait la vérité. Jusqu'au jour où Aïcha comprit. Elle n'était pas malade. Elle changeait. La chaleur en elle grandissait. S'intensifiat. Elle ne pouvait plus toucher quelqu'un sans lui transmettre cette brûlure invisible. Elle était devenue comme lui. Elle le retrouva à l'endroit où tout avait commencé. Devout. Au milieu de la rue. Calme. Comme s'il l'attendait. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. L'homme la regarda. Et pour la première fois, il parla. Ce n'est pas une maladie. Sa voix était douce. Trop douce. C'est une transmission. Aïcha recula. Tu m'as fait ça. Il secoua lentement la tête. Non. Tu l'as accepté. Autour d'eux, l'air devenait insupportable. Les passants s'éloignaient. Certains tombaient déjà. Nous sommes peu, continua-t-il. Mais nous devons exister. Pourquoi? Un silence. Puis, parce que le monde doit brûler de l'intérieur. Aïcha sentit la chaleur exploser en elle. Plus forte que jamais. Elle comprit. Ce n'était pas une malédiction. C'était une invasion. Lente. Silencieuse. Invisible. L'homme fit un pas en arrière. Puis un autre. Et disparut dans la foule. Le lendemain, la ville entière suffoquait. Et parmi les survivants, certains avaient les yeux qui brillaient.